Bonjour à tous, nous revoilà pour notre deuxième exercice pour la préparation du brevet 2024. Alors, commençons aujourd'hui par une belle citation, notre préparation bien sûr de brevet par une belle citation qui est la meilleure clé pour votre réussite. C'est la pratique régulière. Donc, la pratique régulière est la clé de la maîtrise. Et oui, si vous pratiquez régulièrement, vous maîtrisez les choses, que ça soit un exercice, que ce soit un cours, que ça soit une règle, que ça soit un théorème, etc., etc. Alors, commençons. Aujourd'hui, on est le vendredi 3 mai et on passe à notre exercice. Alors, un premier conseil d'abord, je vous encourage à mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice. Cette phase est très importante si vous voulez vraiment réussir en mathématiques. C'est d'abord faire l'exercice, ensuite regarder la correction et comparer et identifier l'erreur, d'accord? Et apprenez à la corriger. D'abord par écrit, ensuite avec des images visuelles. Une fois que vous avez compris votre erreur et comment la rectifier, eh bien, vous pouvez refaire l'exercice dans 1 ou 2 jours, par exemple, pour vérifier si tout est OK, c'est-à-dire que si vous avez bien enregistré la rectification de l'erreur. D'accord? On dit que l'erreur est un apprentissage. D'accord? N'oubliez pas, n'oubliez pas ça. L'erreur est un apprentissage. C'est-à-dire qu'on apprend à partir de nos erreurs. Bien, passons maintenant à l'exercice. Donc, j'imagine que vous avez mis sur pause, d'accord, et qu'on va passer à la correction. Mais on va le lire d'abord. Un jour, à la caisse d'un cinéma, un adulte et 2 enfants payent 21 €. 2 adultes et 3 enfants payent 36 €. 3 adultes et 3 enfants vont au cinéma ce jour-là. Le caissier leur réclame 43 €. Vous vous trompez, s'exclame un des enfants. A-t-il raison? Et pourquoi? Alors, je vous propose, moi, 2 solutions. Alors, la première solution, on va l'appeler la résolution par substitution. Revoyons notre exercice. On va lire le premier paragraphe ici. Donc, vous voyez que à la caisse d'un cinéma, vous avez un seul adulte et 2 enfants, ils payent 21 €. Comment je vais représenter ça mathématiquement? Ensuite, j'ai 2 enfants et 3, pardon, 2 adultes et 3 enfants qui payent 36 €. Comment je vais représenter ça mathématiquement? D'accord? Voilà, j'ai déjà 2 points importants. Continuons. Eh bien, c'est sous forme d'équations. Mais avant de les écrire sous forme d'équations, eh bien, je dois représenter l'adulte par une lettre et je dois représenter l'enfant par une lettre. Donc, j'ai A, le prix du billet d'adulte, je représente par A, et je représente par E, le prix du billet enfant. Si vous avez remarqué, j'ai pris tout simplement, sans m'embêter, la première lettre du mot adulte et la première lettre du mot enfant. Comme ça, vous pouvez repérer rapidement. D'accord? Mais vous pouvez aussi les écrire sous forme de minuscules, de lettres minuscules. Pas besoin de les écrire en majuscules. Moi, c'est juste pour que ça soit bien visible. Et là, eh ben, qu'est-ce que je fais? Ben, à chaque fois que je vois l'adulte, je vais le représenter par A. À chaque fois que je vois l'enfant, je vais représenter par E.
Donc, j'ai la première phrase qui correspond à ma première équation. Un adulte, c'est A, et deux enfants, et c'est le plus, deux enfants, c'est 2E, qui paye 21 égale à 21. Ça, c'est ma première équation. Ma deuxième équation, c'est deux enfants, deux adultes, pardon, plus trois enfants. Ils payent tous 36 euros. Donc, je vais les écrire comme ceci. Et je note ma première équation et ma deuxième équation. Est-ce que c'est nécessaire d'écrire 1 et 2? Non, c'est juste parce que quand vous utilisez celle-ci, vous saurez que c'est la première, et quand vous utilisez celle-là, vous saurez que c'est la deuxième, c'est tout. C'est juste pour être beaucoup plus précis. Alors ensuite, eh ben, on va juste transformer notre première équation, d'accord, en une équation équivalente. Je vais tout simplement écrire A en fonction de E. Et donc, A égale à 21. Et vous savez que quand on change de membre, on change de signe. Là, c'était plus 2E. Et ici, comme on passe au deuxième membre, eh ben, ça donne moins 2E. D'accord? Donc, du coup, on obtient A égale à 21 moins 2E. Continuons. Et là, donc, vous voyez que on s'est arrêté ici. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer? Eh bien, on va prendre notre deuxième équation, qui est 2A plus 3E et 3E égale à 36. D'accord? Et n'oubliez pas, ça, on va tout simplement remplacer A par 21 moins 2E. L'objectif, c'est de se retrouver avec une seule lettre, d'accord? Une équation du premier degré, une équation simple, on va dire. 2A plus 3E égale à 36. Si je remplace ici A par 21 moins 2E, ben ça sera je mets la parenthèse parce que j'ai plusieurs termes, et je mets 21 moins 2E plus 3E égale à 36. Ensuite, je fais mon calcul. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? On substitue 21 moins 2E à A. Et après, on va faire notre calcul. Pour faire le calcul, eh ben, on va développer cette partie. 2 fois 21, ça fait 42, moins 2 fois 2E, ça fait 4E, plus 3E égale à 36. Ensuite, on fait le calcul. 42 moins E, d'accord? Parce que là, 4 moins 4E plus 3E, ça fait moins E. Moi, j'ai été beaucoup plus rapide. J'aurais pu ajouter une ligne égale à 36. Ensuite, eh ben, je regroupe les nombres. 42, on change de membre, on change de signe, moins 36, égale. Et ici, ça fait moins E. Donc, si je change de membre, ça change de signe, égal à E. 42 moins 36 égale à E. Donc, E égale à 6. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'enfant, d'accord? L'enfant, il paye 6 euros. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à chercher combien l'adulte paye. Continuons. Donc, du coup, l'enfant, il paye 6 euros. Allons voir combien l'adulte paye. Ben, je vais aller vers l'équation où j'avais mis directement A égale à 21 moins 2E. Je n'ai plus qu'à remplacer E par sa valeur qui est 6 et je fais mon calcul. Voilà, ça vous donne A égale à 21 moins 2 fois 6 qui est égal à 21 moins 12 qui est égal à 9. Et donc, on retrouve le tarif que l'adulte paye. Donc, un adulte paye 9 euros. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Non. Quand c'est un système, il faut absolument faire la vérification. La vérification, en même temps, ça vous montre si vous avez fait une erreur de calcul. D'accord? C'est tout de suite, soit vous vérifiez l'erreur de calcul, soit ben, c'est pas c'est pas un système, c'est pas une équation. Ça veut dire que il faut rechercher votre erreur. On vérifie que le couple 6-9 est solution des deux équations du système. Comment faire? Ben, on va remplacer A
A par 9 et E par 6 sur chaque équation, d'accord? Sur la première et sur la deuxième, et on fait notre calcul. Et si on retrouve le résultat obtenu, là, 21 et 36, c'est le cas ici, et ben on est content parce qu'on affirme que la solution du système est bien le couple 6-9. D'accord? Voilà. Et c'est bien d'écrire aussi cette belle phrase pour dire que vous avez tout fait pour gagner vos points. Revenons à notre problème. Pourquoi? Bah, parce que des fois, quand il y a plusieurs questions, on fait la première et la deuxième et on se dit: «Top, c'est fini». Eh ben non, il faut toujours revenir au problème pour vérifier si vous avez terminé. Eh ben non, on n'a pas fini parce qu'il nous reste encore cette question. Est-ce que l'enfant a-t-il raison et pourquoi? Parce que quand on vous dit pourquoi, c'est qu'il faut justifier votre réponse. C'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc, maintenant, on connaît l'enfant, on connaît le tarif de l'enfant, on connaît le tarif de l'adulte. Il suffit de les calculer. Pourquoi tous les deux? Pourquoi? Parce qu'on a trois partout, trois adultes et trois enfants. C'est simple. Un adulte et un enfant payent 15 € et trois enfants et trois adultes, eh ben, ils vont payer 3 fois 7, 15 €. Eh ben, 3 fois 15 égale à 45. Que constatez-vous? Eh ben, effectivement, l'enfant a bien raison parce que c'est pas 43, c'est 45. L'enfant a bien raison. Alors, passons maintenant à la deuxième solution et qu'on appelle la résolution par combinaison. Je vous rassure tout de suite, heu, là, c'est plus court, d'accord? Voilà. Donc notre exercice, on n'a pas besoin de le rappeler, on l'a bien rabâché, on le connaît très bien. Il suffit maintenant tout simplement de mettre la première équation et la deuxième équation et on met l'accolade pour regrouper les 2 équations. D'accord? On continue et l'objectif, c'est qu'on va toujours rester avec le système jusqu'à la fin. L'objectif ici, c'est de chercher comment je vais faire pour, en fait se débarrasser on va dire d'une lettre, d'accord? Et garder une seule. Et ben pour cela, et ben je vais soit multiplier, vous savez que cette égalité restera toujours la même si on multiplie le même nombre aux 2 membres de l'égalité, d'accord? Donc du coup, eh ben, regardez ma première et la deuxième. Si je veux me débarrasser de A, ben, je dois me retrouver avec 2 A ici. Donc si je multiplie par 2 la première, pardon, équation, vous voyez, ça va me donner 2A plus 4E égale à 42. D'accord? Et si je soustrais, je fais comme si je fais une soustraction normale, en soustrayant membre à membre, les 2 égalités. 2A avec 2A, ça veut dire 2A moins 2A, ça fait 0. 4E moins 3E, ça fait E. 42 moins 36 égale à 6. Voilà, j'ai tout de suite le résultat, j'ai tout de suite la valeur de, le tarif de l'enfant. Ensuite, on fait la même chose, mais cette fois-ci, eh ben, on va se débarrasser de E, bien évidemment, maintenant vous avez compris et pour se débarrasser de E, eh ben, là, ce ne sont pas des multiples. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un multiple des 2. Donc ici, j'ai 3, on va multiplier par 3 parce que 3 fois 2, ça fait 6 et ici, je vais multiplier par 2 parce que 3 fois 2, ça fait 6 et si je fais la soustraction, ben, je vais me débarrasser des E et je vais me retrouver avec des A. Voilà. Et donc ici, on va multiplier par 3 la première équation, ça nous donne quoi? 3A plus 6E égale à 63. Ensuite, je fais la même chose pour la deuxième équation, mais je multiplie par 2.
2 fois 2A, ça fait 4A. 2 fois 3E, ça fait 6E. 6E égale à 2 fois 36, ça fait 72. Et on fait une soustraction. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous faites la deuxième moins la première, ou bien c'est comme vous sentez. Si vous êtes à l'aise avec les signes, vous faites direct, puis après vous allez voir qu'il suffit de changer de membre, et si vous n'êtes pas à l'aise, et ben faites-en 2 moins 1. Donc 4A moins 3A, ça fait A. 6E moins CE, ça fait 0. Donc A égale à 72 moins 63 qui est égal à 9. Donc du coup, vous voyez qu'en 3 coups de calcul, eh ben, on a déjà le résultat des 2. Eh bien, on n'oublie pas de vérifier, on ne va pas revenir ici, juste vous le montrer. On fait la vérification, on écrit notre belle phrase qui est là, bien évidemment, et la vérification. Là, vous gagnez des points parce que chaque étape est comptée. Et ensuite, une fois qu'on a vérifié la solution, eh ben, on répond à la deuxième question qu'on a déjà vue, pas besoin de la rappeler. Et fin de l'exercice du jour. Et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.